Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Interrogation du jour, géopolitique, effondrement du nouvel ordre mondial. Quelle voie pour l'Afrique? Pour parler de l'Afrique et de l'effondrement du nouvel ordre mondial, il ne s'agit pas d'être pessimiste sur le futur qui attend notre continent, mais simplement être réaliste et se donner des objectifs dans le futur. Le modèle économico-financier mondial est un grand casino où les gains sont privatisés par les banques privées et les pertes nationalisées par les États, donc les peuples. Lorsque toutes les grandes puissances économiques du monde s'endettent sans aucune intention de rembourser un jour, il est évident que le manque de gestion des banques privées et l'impression monétaire par les banques publiques engendreront obligatoirement soit une ruine directe des épargnants, soit une perte de valeur des monnaies nationales. D'où, on va le dire ainsi, le capitalisme qui est en train de s'effondrer. Ce qui pourra se traduire par une augmentation générale des prix, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui, dont une hyperinflation un peu partout dans le monde, et donc une perte gigantesque de pouvoir d'achat pour toutes les personnes utilisant, on va le dire, la monnaie papier. Ces menaces représentent une attaque directe sur la stabilité économique des pays concernés, mais surtout de l'Occident. L'Occident qui a passé les siècles derniers à mentir au monde sur son modèle de gouvernance ou encore de démocratie. Une mauvaise gestion économico-financière ne peut alors qu'inévitablement déboucher sur des problèmes d'ordre politique, sociaux et surtout humain. Alors une interrogation, n'est-ce pas ce qu'on a besoin de provoquer dans le monde et surtout sur le continent africain pour arracher de force ses biens? Le modèle économique capitaliste choisi comme référence par la grande majorité des pays du monde pour mesurer et gérer la rareté des ressources et leur échange fait face à un problème. Il est actuellement complètement déréglé et sur le point de s'effondrer principalement à cause d'endettement massif de la part des principaux pays dits riches. Avec un effondrement du système économique actuel, tout sera chamboulé et les repères de ce que nous croyons acquis et normaux voleront en éclats rapidement. Là maintenant, quel sera donc le rôle du continent africain, continent qui a toutes les richesses du monde? Oui, on parle justement de géopolitique, on parle de l'effondrement du nouvel ordre mondial. Eh bien, quelle est la voie que l'Afrique devra suivre? Avec, et surtout sans confiance, dans un support facilitateur d'échange, les monnaies d'appareils de mesure de la valeur des éléments vitaux, les prix, la rareté et dans le manque referont surface. Pénurie, famine, etc., etc. Malheureusement, l'histoire nous apprend qu'une population ayant des difficultés à subvenir à ses besoins primaires a très souvent servi de terreau au conflit et surtout au chaos. C'est ce qu'on nous a souvent dit. Mais parfois, des pays qui sont en difficulté prennent souvent le taureau par les cornes et se relèvent. Serait-ce le cas pour le continent africain? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Géopolitique, effondrement du nouvel ordre mondial, quelle voie pour l'Afrique? Et nous recevons le docteur Jean-Paul Mbelek sur le plateau de Parole panafricaniste. Il est astrophysicien et surtout panafricaniste. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, merci encore de m'avoir invité pour que je donne mon point de vue éventuellement sur ce thème-là. Donc je dis à nouveau bonjour à tous les téléspectateurs de Panafricaniste TV. Je dis bonjour à notre équipe technique qui est au pied d'œuvre pour que tout se passe bien. Et je t'écoute, Steve. Eh bien, Dr Mbelek, nous sommes très heureux de vous avoir ce matin. Commençons déjà justement par cette interrogation. Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est l'effondrement entier et total du nouvel ordre mondial. Pendant ce temps, que fait l'Afrique? Que doit normalement faire l'Afrique pour ne pas faire les frais de tout ce qui vient de l'Occident? D'accord. Tout à l'heure, dans ton introduction, Steve, tu as dit que les nations du monde ont choisi le modèle capitaliste. En tout cas, le système économique qui est à quoi actuellement? Capitaliste. Et qui est en train de s'effondrer. Et qui est en train de s'effondrer. Non, je dis non. Les nations du monde, même occidentales, n'ont jamais choisi le capitalisme. Oui. Le capitalisme a été imposé. Je vais l'expliquer. C'est normal que vous le dites. Allons-y. En parlant du cas de l'Afrique, par exemple. Je dis que même les pays occidentaux, le capitalisme n'est pas un choix de ces nations. C'est imposé, ils n'avaient pas le choix. On leur a imposé cela. OK? Voilà. Et ensuite, il y a tout le système éducatif. Parce qu'en fait, c'est un système. Ce n'est pas seulement le côté économique, il y a aussi le côté éducatif. Parce qu'il faut que les concitoyens ne se posent plus de questions et suivent cette évolution néolibérale sur le plan économique et même philosophique, comme si c'était donné naturellement à l'être humain. OK? Donc ça, c'est l'éducation à l'école. C'est ça qu'on vous met dans la tête. Et très peu de gens
J'ai entendu quelqu'un le dire également il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quelle chaîne de télévision, que une fois qu'on a fait l'école, moi-même je l'ai déjà dit, mais je ne vais pas me citer moi, je vais citer les autres. Quand tu as fini de faire l'école, ce serait bien de faire une critique de ce que tu as appris. En fait, ça c'est moi qui le dis. L'autre personne, c'est Janvier Momo. Je l'ai entendu dans une chaîne, je crois qu'on était ensemble sur le plateau, où il disait qu'il faut que les gens deviennent des autodidactes. Donc ça se complète. Faire une critique de ce qu'on a appris et devenir autodidacte. Okay? C'est une façon de se libérer de ce conditionnement éducatif. Voilà. Alors, en Afrique, ça a été imposé comment? Tu sais, Steve, on va dire les Blancs, parce que tu as bien compris que moi, je parle un peu comme Oya Boutelja, je la recite encore. Oui. J'ai beau chercher, on dirait qu'elle a disparu de la circulation là-bas en France, peut-être qu'on l'a menacée, on l'a terrorisée, mais elle a écrit un livre, et son livre c'est « Les Blancs, les Juifs et nous ». Et dans ce livre, elle définit c'est quoi un Blanc, c'est quoi un Noir, catégorie politique, il explique. Hein? Et même quand elle faisait encore les interventions qui sont sur les réseaux sociaux, elle expliquait bien. C'est une jeune femme, hein. Pour une fois que, tu vois, c'est une femme, mais elle a fait un travail intéressant. Son livre ne prend pas beaucoup de pages, mais le contenu est intéressant. Il y a une originalité dans la pensée. La preuve, c'est que moi, personnellement, je la reprends. Oui. Voilà. Donc, il faut qu'elle se réveille, là, avec son mari. Son mari aussi, qui traite souvent la cause panafricaine. Je sais que, par exemple, il fait des cours dans lesquels il parle de Kwame Nkrumah, il parle de Oumi Obé, son mari. Voilà. Donc, il ne faut pas que s'impressionner par l'impérialisme français, qui les maltraite sur place. C'est un combat d'ensemble qui maintenant embrasse tout le continent. Voilà. Bon, je reviens donc là-dessus pour dire que les Blancs, là, quand ils viennent dans nos pays, en Afrique, nord, sud, est, ouest, peu importe, ok? Mais leur argent, on n'en veut pas. En tout cas, ici, dans nos latitudes, ici au Cameroun, on ne veut pas de leur argent. Pour nous, c'est du papier, ça ne vaut rien. Nous, on avait notre propre monnaie, on avait la Cori, et qui avait son cours, on avait le sel qui avait son cours, on avait d'autres choses. Même l'or, ok? Mais sauf que, contrairement à ce que les gens pensent, l'or n'est qu'une matière parmi d'autres. C'est l'élément numéro 92, la classification périodique de Mendeleïev. Oui. Non, je me trompe. C'est l'élément, c'est pas le numéro 92, je me trompe. Mais en tout cas, c'est 79, la classification périodique de Mendeleïev. Ok? Bon. Donc c'est juste un élément parmi d'autres éléments. 92, c'est l'uranium, je me trompais. C'est juste un élément parmi d'autres, quoi. Donc l'or n'a rien d'exceptionnel, même si on peut dire que dans l'ambiance terrestre où il y a l'atmosphère, avec l'air, l'oxygène, l'azote, l'or s'oxyde très peu. On peut dire ça. Oui. Voilà. Bon, mais sinon, il y a d'autres éléments. On parle des terres rares. Il y a d'autres éléments beaucoup plus rares sur la planète. L'hélium est très rare sur la planète. Mais l'hélium n'est pas rare dans l'univers. L'hydrogène n'est pas rare dans l'univers. L'hydrogène et l'hélium, c'est l'essentiel de la matière de l'univers. Mais c'est rare sur Terre. Tu comprends? Voilà. Donc, vu du point de vue d'un terrien, ok. Mais sans plus, c'est juste un élément parmi d'autres, non? Voilà. Donc, quand les Blancs ils venaient là, nous, on ne voulait pas. Alors, comment ils nous ont imposé leur monnaie, leur argent? Une fois qu'ils étaient installés sur place, ce n'est pas l'impôt. Il fallait payer les impôts. Et pour payer les impôts, il fallait payer dans leur monnaie. Comme Poutine dit aujourd'hui, vous voulez mon pétrole, vous voulez mon gaz, vous payez en roubles. Voilà. Il fallait donc avoir et comment avoir leur monnaie? C'est en travaillant pour eux. Ils te donnent leur salaire. Et voilà, même, ça va même créer du désordre chez nous, parce qu'aujourd'hui, on pense que les sociétés africaines sont patriarcales. Non, à la base, la plupart des sociétés africaines sont matriarcales. C'est la femme qui tient les cordons de la bourse, qui gère le foyer. Je suis désolé pour les hommes. Hein? C'est la femme qui nourrit le foyer. Ce n'est pas le cas en Occident. Et aujourd'hui, nos femmes, quand tu ne donnes pas la ration, elle est fâchée. Parce qu'elle pense que c'est un devoir pour toi. C'est faux! Dans nos sociétés, c'est faux. C'est la femme qui donne la ration, même à l'homme. Dans nos sociétés authentiques, je le dis, c'est la femme qui donne la ration. C'est quand tu vas là-bas, bon, une blanche, je comprends que la blanche attend quelque chose. Mais la noire, la femme noire, normalement, c'est elle nourrit son mari. Dans nos sociétés, c'est comme ça. C'est le mari il va défricher le champ, mais c'est elle qui cultive, c'est elle qui donne à manger. En Europe, c'est le contraire, c'est les hommes qui cultivent. On a des valeurs, comme chez Cantal disait, presque diamétralement opposées. Parce qu'ils ont pris même des choses chez nous, ils ont renversé. Même ce qu'ils ont pris chez nous, ils ont pensé à renverser pour brouiller les pistes. Okay? Donc, la popote là dont on parle, non, à la base, il n'y a pas de popote. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a fait un coup d'État. L'homme africain a fait un coup d'État dans le foyer africain. Pourquoi? Parce qu'une fois que lui, il avait le salaire, la femme n'avait pas. Voilà comment la femme commence à devenir économiquement dépendante de son homme. Parce que c'est lui qui a le salaire pour payer les impôts. Voilà comment il va prendre le pouvoir qu'il n'avait pas. Parce que même au niveau royal, la succession se faisait de façon matrilinéaire. Ah, il faut dire les choses. Donc les hommes, ça, moi-même je suis un homme, non? On gonfle pour rien. Le pouvoir africain appartient aux femmes. Et on va le rétablir ainsi.
c'est les femmes. Il faut qu'elles se réveillent. Parce que même dans nos combats, il y en a combien de femmes? Après, elles vont être étonnées si nos sociétés continuent à aller à la dérive. Parce qu'une fois que, même si on fait le panafricanisme, si les hommes sont les plus nombreux, pourquoi l'homme ferait le cadeau à la femme en lui disant, oui, viens au pouvoir, alors qu'elle n'a même pas combattu, en tout cas en quantité? Si les hommes sont plus nombreux, c'est normal. Nos sociétés vont peut-être être faussées, parce que c'est toujours les hommes qui seront en avant, puisque c'est eux qui combattent. Et les femmes, elles sont où? Il faut qu'elles viennent au combat. À leur place, bien sûr. On ne leur demande pas de porter le fusil, forcément. Encore qu'il y a des femmes qui portent le fusil. On est d'accord? Voilà. Donc, elles doivent s'engager. OK? C'est nous, les hommes, quand on est défaits, qui disons aux femmes, maintenant, vous faites profil bas. Parce qu'ils vont venir nous couper la tête. Mais vous devez continuer à vivre pour continuer à procréer. Les enfants, là, même si vous le faites avec l'ennemi, c'est toujours nos enfants à travers vous. Puisque c'est notre race spirituelle. Ça, c'est des stratégies, OK, que l'homme a toujours fait, d'ailleurs, dans tous les cieux. Mais en attendant, si l'ennemi n'est pas encore installé, il faut le combattre. Les femmes aussi doivent être combat. Voilà. Alors, donc je disais qu'on ne voulait pas de l'homme monnaie. Mais voilà, par cette triche, payer l'impôt. Ils nous l'ont imposé. Donc, et c'est devenu une habitude. On a imposé le nouvel ordre mondial à tous les autres nations. Maintenant, puisque le monde occidental a colonisé la planète entière. Hein. Maintenant, comment en sortir? Puisqu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, ce nouvel ordre mondial est en train de s'effondrer, comment est-ce que l'Afrique pourrait sortir de là gaillardement? Bon, de toute façon, dans tout problème de physique, puisque je suis physicien, il y a les conditions limites et les conditions initiales. Nous ne pouvons pas éviter le point de départ actuel. Nous sortons de la néocolonisation. Et même ceux qui croient qu'ils ne sont pas des néocolonies, nous sortons de cet ordre occidental, capitaliste. Oui. C'est que même si on veut faire un pas vers autre chose, c'est quand même une condition initiale. OK? Bon. Alors, donc comment on va faire? Eh bien, la première chose, c'est constituer une unité militaire en attendant une unité politique. Parce qu'une unité politique est sous-entendue dans nos têtes à travers le panafricanisme que nous avons tous. Je parle de l'idée que le futur appartient au panafricanisme et pas à autre chose. Pour l'Afrique, là, c'est le panafricanisme. Voilà. Donc nous l'avons tous en commun dans la tête. Donc il faut d'abord une unité militaire. Parce que la première chose, c'est de défendre le territoire. Gagner notre souveraineté. Une fois que notre souveraineté est gagnée, quels que soient les moyens, là, c'est by any means necessary. Par exemple, même si on n'a pas d'industrie militaire, ce n'est pas grave. Si on peut avoir les armes autrement, par des alliés, que ce soit la Russie, la Chine ou autres, hein, l'Inde, peu importe, ok, peu importe, ok, by any means necessary, par tous les moyens nécessaires. Voilà. Et bien, le plus important, qu'on se défende. Une fois qu'on se défend, maintenant, le territoire étant libéré, on peut s'organiser entre nous. Hein. Nous faisons l'État fédéral africain, que nous faisons à notre manière, et nous l'organisons. Et nous allons aller maintenant vers l'industrie de l'armement. Ça, c'est clair. Tout en travaillant, parce que les gens croient qu'on fait une chose. Non, on est obligé de faire un traitement parallèle. Pendant qu'on fait l'industrie de l'armement, puisqu'on est quand même plus d'1,5 milliard d'habitants, on donne du travail à tout le monde. Pendant qu'on fait l'industrie de l'armement, en même temps on cultive la nourriture pour manger, en même temps on fait les routes, on fait tout ça en même temps, chaque chose allant à sa vitesse. Okay? Et surtout, ne plus jamais revenir à la vision occidentale de ce qu'ils appellent, eux, l'économie. Comme le mot est bien compris, gardons-le. Maintenant, il faut d'abord que j'explique, Steve. Oui. Qu'est-ce que l'économie au sens africain depuis le début? C'est juste le partage. Le partage équitable des ressources. Le partage équitable des loisirs. Le partage équitable de tout ce qui est nécessaire dans la vie. Okay? Et le partage équitable entre régions. Équitable, je n'ai pas dit égalitaire. Équitable. Par exemple, une région peut nécessiter plus qu'une autre région à un moment donné. Ce n'est pas un problème d'égalité. Si on dit l'égalité, il y a un exemple tout simple. Hein. Tu vois, il y a un match de football. D'ailleurs, nous l'avons ici quelque part dans le décor. Mais il y a un match de football qui est en train de passer quelque part. Okay? Et un petit stade de quartier. Et il y a un muret, un petit mur. Bon. Mais on a mis là 3 tabourets. Et 3 personnes entrent. Dans les 3 personnes, il y a un adulte, donc de grande taille. Il y a un adolescent de taille intermédiaire. Et un tout petit, petite taille. 3 tabourets. Si c'est l'égalité, chacun prend son tabouret. L'adulte n'a pas besoin de tabouret parce que déjà debout, il voit le match. Le muret n'est pas assez haut. L'adolescent ne voit pas le match debout, mais un tabouret lui suffit. Maintenant, il voit le match. Mais le petit, avec un seul tabouret, il n'a aucune chance de voir quoi que ce soit. Il va passer son temps à les embêter pendant tout le match. Ils ne vont pas voir le match tranquille. Moi aussi, je vais voir le match. Moi aussi, il va tirer les habits de chacun, là, tirer la main, tirer tout ce qu'il peut tirer, même les pieds. Parce que, tu vois, parce qu'on a appliqué l'égalité. Tu vois, la devise française, liberté, égalité, fraternité, c'est nul. C'est nul. C'est une devise franc-maçonne. Elle est nulle. Je te montre encore à quel point leur réflexion est limitée. Maintenant, que dit l'Afrique? C'est l'équité. Ma hâte.
Dans Mahat, il y a l'équité. L'équité veut que tout le monde soit satisfait. Donc on prend la peine mathématiquement d'analyser la situation. Le jeune là, le petit là, il lui faut 2 tabourets. Si tu lui mets 2 tabourets, il voit le match, il n'en met plus personne. L'adolescent, il a 1 tabouret, parce qu'il y en avait 3. Il voit le match. L'adulte n'en a pas besoin, il voit le match. Et tout le monde voit, il y a harmonie. Dans la tranquillité, tout le monde voit le match. Okay? C'est l'équité qui a joué, pas l'égalité. L'égalité aurait été injuste, parce qu'il faut être juste. Un autre exemple, si tu veux, pour manger. Pour manger, il y a un gros qui mange beaucoup, il a besoin de beaucoup manger pour se sentir bien. Okay. Il y a un maigre qui ne finit même jamais ses repas. Lui, c'est pour ça les maigres. Et puis il y a un moyen entre les deux, normal quoi. Ok? Alors comme c'est l'égalité, première hypothèse H0. Hypothèse nulle, H0. On donne la même quantité à manger à tout le monde. Et le gros, il mange, il a encore faim. Le moyen, là, lui, il mange normalement. Il va finir son repas, il sera rassasié. Le maigre, là, lui, il mange tout lentement. Il finira même pas le repas. Le gros a déjà fini son repas, il a encore faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il va agresser le maigre. D'autant plus qu'il est gros, il lui donne un coup là, il mange. Ça crée du désordre. Or, le maigre n'a même pas besoin. Le peu qu'il a mangé lui suffit déjà. Donc, si on avait appliqué l'équité, on aurait donné moins au maigre et beaucoup plus au gros. Il n'y aurait pas de désordre. Le désordre n'est pas mahatique. Il y aurait harmonie et ce serait juste. Nous, ici, nous appliquons le partage en respectant ce principe qu'on appelle Mahat, depuis les origines. Et ce n'est pas l'Égypte ancienne. Hein. Je veux montrer que Mahat commence au moins dans les données qu'on a en Afrique du Sud, la grotte de Blombos. Les données mathématiques qui sont inscrites là expliquent que ces gens-là avaient déjà l'idée du partage. Ok? Et c'est ça qui a évolué. Et quand on est au niveau des Shango, les mathématiques des Shango montrent que les nombres qui sont là, on les retrouve en Égypte. Il y a des nombres qui parlent aux Africains en termes de partage, y compris les nombres premiers. On retrouve en Égypte, dans la décomposition, par exemple, que les Français appellent Ahmès, le mathématicien égyptien Ahmès, du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais son vrai nom, c'est Eamessou, enfanté par la Lune, l'enfant de la Lune. Voilà. C'est la décomposition des fractions 2 sur un nombre qui est calé, un nombre impair calé entre 3 et 101. Cette décomposition-là reprend, il y a des nombres privilégiés là, qu'on retrouve dans l'os du Shango. Ok? Donc, ça veut dire que cette idée de partage, parce que qui dit partager en mathématiques veut dire division, faire une opération de division, remonte à très loin, à plus de 80 000 ans en Afrique. C'est très ancré. Ça veut dire que ça a fait ses preuves. C'est comme ça que nos économies fonctionnaient. Que font le monde occidental? Quand ils disent économie, on entend économiser, thésauriser. Et ils font ça à outrance. Le riche, là, il n'est jamais assez riche. Ok? Donc, ça a créé le côté rapace, le côté greedy, gourmand, pour parler comme en anglais. Et ça crée l'idée de prédation. Voilà, l'homme devient un loup pour l'homme, la prédation. Ok? Et ça donne donc l'impérialisme. Ça donne le désordre mondial, ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Ça donne où l'homme est chosifié. L'homme devient aussi une marchandise, l'esclavage. Ok? Depuis les Romains avec Jules César. C'est clair. Donc, nous, on ne veut pas de ça. Donc, il faut qu'on rétablisse l'ordre qu'on appelle Mahat. Il faut que l'économie soit repensée comme un partage. Aujourd'hui. Oui. Même si on ne peut pas le faire dans les médias, nous devons tendre à ça. Et le reste du monde suivra. Parce que c'est ce qui va permettre d'avoir un meilleur équilibre, une meilleure harmonie. Okay? Pourtant, plus de justice et d'ordre. Pourtant, l'Occident a divisé l'Afrique, réellement divisé, au point de mettre à la tête de chaque État des hommes libres qui travaillent justement pour cet Occident. Ils ont divisé l'Afrique, mais ils ont échoué. Je l'ai dit plusieurs fois. Parce que s'ils avaient réussi, l'atout principal de l'Afrique aujourd'hui, c'est sa population, la jeunesse. Oui. S'ils avaient réussi, c'est eux dont la population devrait croître. Et en Afrique, la population devait décroître. Oui. C'est chez eux qu'on ne devait plus parler de Covid aujourd'hui. Or, on parle encore de Covid. On est en 2022. Depuis fin 2019, on parle de Covid. Okay? Donc, ça fait déjà plus de 2 ans, là. 2 ans et demi même. En Europe, en France en particulier. Je signale qu'au niveau du classement mondial, la France, après les États-Unis, l'Inde, la Russie, il y a la France, parmi les pays les plus atteints par le Covid. La France occupe la 4e position sur 228 nations, États, entités classifiées dans le site Worldometer Coronavirus. Espérons que la Russie a été touchée par le coronavirus. Allons-y, calme. Oui, mais enfin, je parle de. J'ai bien cité, j'ai donné mes sources, non? Dans cette source, la France occupe la 4e position, ou bien même la Russie. Ok? Or, nous, en Afrique, ce n'est pas ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont échoué, parce qu'ils nous ont annoncé des millions de morts. Et on ne les voit pas.
Ils ont même inventé le paludisme. Ils ont usé de ruses. On n'est jamais tombé dans leur ruse. Avec les picouzes. Comme la picouse, c'est la piqûre, là, le vaccin, n'a pas marché pour le corona. Ils ont tenté le paludisme. Ils ont tenté les maladies pour les enfants de moins de 5 ans. Ils ont tout tenté, on a échoué. Chez moi, même il n'y a pas longtemps, dans la concession où j'habitais encore il n'y a pas si longtemps, il y a une jeune fille qui vient là, elle vient vacciner les enfants de 5 ans. Je lui dis, madame, vous savez quoi? Moi, chez moi, je n'ai pas d'enfants. Mais dans la cour, il y a des enfants. Je vous dis une chose, si vous essayez seulement de vacciner, j'ai ma machette, je vais l'allumer, je vais la sortir. C'est ce qu'elle a fait. Elle est sortie tout de suite. Elle est partie. Elle dit, si tu veux gagner ton argent, on va le récupérer. Mais elle ne vient pas avec ton... On vous a dit, toi-même intègre ça. On ne veut pas de vaccin ici chez nous. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne voulons plus de vaccins venant de l'Occident. Même si vous dites autre chose, autre maladie, on ne veut pas. Parce que vous avez déjà contaminé ce mot-là avec des projets malsains. On ne peut pas faire confiance. Il faudrait qu'on fabrique nous-mêmes nos vaccins. Même s'ils sont fabriqués en Afrique. À partir du moment où c'est des vaccins projetés par l'Occident, juste qu'ils cherchent un site africain, on n'en veut pas. On n'est pas bête à ce point-là. Steve, ils ont échoué. À partir du moment où ils ont échoué, nous, on doit s'organiser. Je sais que la victoire est garantie pour l'Afrique. L'Afrique est du bon côté. Regarde. Nous avons, ici au Cameroun, on a signé une alliance avec la Russie au niveau militaire. Mais il n'y a pas que le Cameroun, le Mali, la Centrafrique, et même d'autres pays encore, l'Algérie, d'autres. Okay, l'Algérie collabore avec la Russie depuis très longtemps. Donc ils ont échoué, nous sommes du bon côté. Échec et mat, on voit l'Ukraine qui est en train de choisir. Donc, pour réussir dans les jours à venir, justement, après l'effondrement du nouvel ordre mondial, le bon ordre sera justement Mahat, l'harmonie. Pour nous les Africains, il faut qu'on remette Mahat. C'est quelque chose qui a fait ses preuves. Dès le départ, nos ancêtres ont bien pensé la chose. Il n'y a pas mieux. Et s'il y a mieux, il partira de ce mieux-là pour être encore meilleur. Mais pas d'un détachement pour aller chercher du côté de l'Occident. En fait, l'Occident, c'est quoi? À qui les Africains ont donné les connaissances dans l'Antiquité? Dans le monde occidental, on n'a pas donné à n'importe qui. Eux, ils ont dispatché aux autres. Mais à qui on a donné directement la connaissance quand ils sont venus la chercher? Parce qu'ils sont venus aux Grecs. Et qui sont les Grecs? Des enfants d'Africains. Je signale que la première population, d'abord la première population d'Europe, elle est restée noire. Une fois qu'une population blanche naît là quelque part là au niveau de la Turquie, là, à la lisière de l'Europe là, et maintenant entre au nord de l'Europe, en Scandinavie, pour redescendre vers le sud. Elle-même, cette blanche population, je dis population, je ne parle pas de l'homme blanc. Parce que l'homme blanc naît parmi les noirs. L'homme blanc, comme on voit là, n'en déplaise aux blancs racistes, tant pis pour eux. Ils vont ronger leur frein pendant l'éternité. Même en enfer, ils vont continuer à le faire. L'homme blanc là, le blanc n'a rien de spécial pour un noir. C'est-à-dire, on fait comme si le blanc est spécial. Et le blanc ne se compare pas au noir. Le blanc est l'enfant du noir. Désolé pour eux. Comme le type chinois. Mais le blanc encore plus que le chinois. Parce que la probabilité pour qu'un enfant naisse avec tous les traits de blanc, ou presque, en tout cas l'essentiel de ce qu'on appelle un blanc, on l'a déjà vu en Afrique. Il n'y a pas encore longtemps au Nigeria. Même si c'est 1 sur 1 million sur 10 ans. On l'a déjà vu. L'enfant est blanc, tout ce qu'on veut. Des blancs, il y en a plein chez les noirs. Vous allez dans le Pacifique, là, le Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous allez voir, jusqu'à l'adolescence, 15-16 ans, les enfants sont blonds. Ils ont des cheveux blonds. Oui, pourtant ils sont noirs. Donc le côté blond, là, n'a rien de... Les yeux bleus, il y a plein de gens qui ont les yeux blancs en Afrique, même s'ils ne sont pas les plus nombreux. Les yeux bleus, c'est juste le fait, c'est le fond de l'œil. Tout être humain, son fond de l'œil est bleu. Donc un net qui n'est pas pigmenté, mais qu'est-ce qu'on voit? On le voit qu'il a les yeux bleus. C'est juste l'absence de pigmentation. Steve, ça n'a rien de spécial. Dans le blanc, il faut qu'il arrête sa connerie là. Ils font comme si le blanc était un truc paradisiaque, je ne sais pas quoi, des anges, et ils sont spéciaux sur le terre. Non! Le blanc, c'est juste le noir. Point. Le blanc, c'est l'enfant du noir. Le blanc naît parmi les noirs. Maintenant, la population blanche, c'est autre chose. C'est-à-dire que qui est un individu blanc, c'est une chose. Mais comment ils sont devenus population, ça, je ne peux pas te dire, Steve. C'est pour naissance, c'est un constat. Ils sont nés, mais il n'y a pas si vieux. Ils sont nés il y a 8000 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme l'environnement n'est pas favorable aux Noirs, oui. il y a des Blancs qui naissent là, je ne sais pas comment, peut-être en se mariant tous les ensemble, peut-être parce qu'il y a un phénomène de rejet qui fait qu'ils se marient ensemble. C'est peut-être ça qui est resté dans la tête, marqué au fond des Blancs. Certains Blancs, qui détestent les Noirs, je ne sais pas comment c'est venu. C'est bizarre parce que, je dis certains Blancs, parce que quand je regarde l'histoire de l'Europe, je ne vois pas trop ce racisme quand je remonte dans l'Antiquité. Mais peut-être qu'il y avait chez certains ce fond-là, surtout du côté oriental, puisque c'est par là que naissent les Blancs, hein, la population blanche, du côté oriental. Voilà. Peut-être qu'il y a eu ce traumatisme-là où les Blancs étaient rejetés dans la société, ils avaient du mal à se marier, ils ont commencé à marier entre eux. Sauf qu'en ce moment, entre eux, ils ont eu du succès.
aux dépens des Noirs. Donc, à un moment donné, créer une population, c'est une hypothèse, je ne peux pas dire que c'est une certitude. Mais dans le problème, c'est d'expliquer à la population blanche. Une fois que la population blanche est là, la date, il n'y a que 8000 ans, Steve. Là, et entrer en Europe, il n'y a que 6000 ans. Et maintenant, au sud de l'Europe, il n'y a que 4000 ans. Il y a 4000 ans. Et il y a longtemps qu'on avait déjà construit les pyramides en Égypte. Alors, maintenant, ces phénomènes existants, les Africains, eux, ça fait plus de 200 000 ans, 300 000 ans même qu'ils existent en tant qu'êtres humains modernes constitués en Afrique et ailleurs dans le monde. Comment tu veux que quelqu'un une population qui n'existe pas depuis 8000 ans ait plus d'expérience que celle qui existe depuis 300 000 ans? Qu'est-ce qu'elle a à apprendre à l'autre? Rien. Okay? Donc c'est ainsi que il faut que l'Afrique reprenne sa place. Et tous ceux qui l'ont bien compris. Et il y a autre chose qu'il faut comprendre, puisqu'on parle d'économie, de partage. Mais quel est le meilleur partage que les gènes? Les gènes. Mais c'est l'Afrique qui a le stock génétique de l'humanité. Ben, je suis désolé, c'est l'Afrique. Même s'il n'y a aucune richesse, la première richesse de l'homme, c'est l'homme lui-même. Le plus grand stock génétique de l'humanité, il est où? C'est en Afrique. Ben, c'est pour ça qu'on peut échapper au coronavirus. C'est pour ça qu'on échappe à Ebola. Je leur donne l'explication parce qu'ils sont étonnés de comprendre comment ils font des plans pour exterminer les Noirs et ça ne marche toujours pas. Mais parce que même aux États-Unis, ils ont échoué. Ils ont tenté, combien de fois ils ont tenté des expériences sur les Noirs aux États-Unis ou en Afrique du Sud? Ça a échoué pourquoi? Grâce à la diversité génétique. Si tu réussis sur quelques Noirs, tu ne réussiras pas pour les autres. Même quand ils font frères et sœurs. Puisque, Steve, génétiquement, toi et moi, on est très différents. Alors que tu prends un Russe au hasard, tu prends un Français au hasard, génétiquement, ils sont très proches par rapport à toi et moi. Ok, en général, hein, je ne dis pas peut-être que toi et moi on est très proches, mais en général, deux Africains au hasard, ils sont très différents génétiquement. La plus grande diversité. C'est pour ça que même les apparences physiques sont très différentes en Afrique. Les traits clairs, les traits foncés, les nez pointus, les nez pas pointus, les cheveux lisses, les cheveux ceci. On a tout ça en Afrique. Les grands, les petits, les gros, on a tout en Afrique. Ok? Toute la diversité génétique, c'est le stock, c'est en Afrique. Donc si l'humanité se réveille et fonctionne en bonne intelligence avec le raisonnement mathématique, l'Africain, c'est l'homme à ne pas toucher. Tu extermines les Africains, tu extermines l'humanité. C'est un trop gros risque. C'est bien compris par tous ceux qui sont intelligents. Et c'est mal compris par ceux qui ne le sont pas. Voilà, les politiciens occidentaux sont bêtes, je le redis. Ils sont bêtes. J'ai dit les politiciens, je n'ai pas dit leurs savants. Leurs politiciens. Et leurs savants, comme ils ont la connaissance, il faut qu'ils arrêtent de subir des ordres bêtes venant de gens bêtes qui sont leurs hommes politiques. Il faut que ce soit eux responsables aussi dans leur engagement. Comme moi je le fais, par exemple, ici. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec, d'avoir été des nôtres. Merci, Steve, de m'avoir invité. Peut-être que tu aurais voulu approfondir certains points et que je me suis trop étendu dans certaines explications. Ok. Bon, bonne journée à tout le monde. Et à bientôt, Steve. À très bientôt également à vous, Dr Jean-Paul Bellec. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Nous étions avec le Dr Jean-Paul Bellec, astrophysicien et panafricaniste, qui nous parlait justement de ce qu'il faut faire aujourd'hui, la voie que l'Afrique doit suivre après l'effondrement du nouvel ordre mondial. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.